Salut, je suis Ali Ibrahim et je vais vous expliquer quelques-unes des instructions de base pour la mise en œuvre du détecteur d'or GPZ7000. Au travers de cette vidéo, je vais décrire l'assemblage du détecteur, le démarrage rapide et la compensation d'effets de sol avec un morceau de ferrite. Le GPZ7000 peut être assemblé rapidement et toutes les étapes sont indiquées dans le guide de démarrage. La batterie lithium-ion se charge avec le chargeur de batterie BC10. Le chargeur BC10 peut être alimenté par une prise secteur ou sur une batterie de voiture. Libérez le système de verrouillage du manche inférieur en écartant le loquet du manche. Enfilez le câble de la tête de détection dans le manche intermédiaire. Insérez le manche intermédiaire dans le manche inférieur. Le manche inférieur ne peut être inséré dans le manche intermédiaire que dans une position angulaire précise. Assurez-vous que l'ergot de détrompage du manche inférieur soit correctement aligné avec le manche intermédiaire. Verrouillez le système de verrouillage en repoussant le loquet vers le manche. Libérez le système de verrouillage du manche supérieur en écartant le loquet du manche. Le manche intermédiaire ne peut être inséré dans le manche supérieur que dans une position angulaire précise. Assurez-vous que l'ergot du détrompage du manche intermédiaire soit correctement aligné avec le manche supérieur. Faites glisser le manche intermédiaire dans le manche supérieur jusqu'à ce que l'ergot de détrompage apparaisse à l'extrémité. Tournez le manche intermédiaire de 90 degrés pour que l'ergot de détrompage soit orienté correctement. Verrouillez le système de verrouillage en repoussant le loquet vers le manche. Faites glisser partiellement le boîtier de contrôle sur le manche supérieur. Lorsqu'il est à mi-chemin, vous entendrez un clic signifiant qu'il est bien en place, permettant d'empêcher le boîtier de contrôle de glisser lorsque vous connecterez les différents connecteurs. Connectez les câbles de la tête de détection et du panneau de contrôle sur leurs connecteurs respectifs et serrez fermement les bacs de verrouillage. Faites glisser le boîtier de contrôle plus loin sur le manche supérieur jusqu'à sa position de verrouillage. Mettez le bloc batterie en place sur le boîtier de contrôle et fermez les loquets afin de le maintenir en position. Mettez en place le module casque audio sur le boîtier de contrôle. Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie pour serrer avec précaution la vis, en prenant soin de ne pas endommager le filetage en serrant trop fort. Déverrouillez le mécanisme de verrouillage du repose-bras jusqu'à ce qu'il soit totalement ouvert. Faites glisser le repose-bras le long du rail situé sur la partie supérieure du châssis. Assurez-vous que les parois latérales inclinées se trouvent du côté du panneau de contrôle. Faites glisser le repose-bras le long du rail jusqu'à obtenir une position confortable juste en dessous de votre coude lorsque vous tenez le détecteur. Refermez le mécanisme de verrouillage du repose-bras afin de bloquer sa position. Ouvrez le crochet et la boucle de la sangle du repose-bras. Serrez la sangle jusqu'à ce que votre bras soit solidement maintenu dans le repose-bras. Le détecteur est maintenant entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Mais avant de l'allumer, je vous montrerai également les accessoires guide-bras et harnais. Ceux-ci peuvent être utilisés pour une meilleure répartition du poids. Le GA10 se fixe sur le manche intermédiaire et dispose d'un lien flexible, FlexLink, et d'une sangle facilement ajustable. Attachez le FlexLink sur le manche du GA10. Alignez les trous du manche avec l'ergot de détrompage du FlexLink. Enfoncez le FlexLink sur l'extrémité du manche jusqu'à entendre un clic, signifiant sa bonne mise en place. Attachez le C-clip en pointant le crochet vers la poignée du GA10. Appuyez fermement dessus pour fixer le clip sur le manche. Placez le FlexLink approximativement au milieu du manche intermédiaire du détecteur. Enroulez la sangle autour du manche et faites une boucle avec l'extrémité de la sangle à travers la fente du FlexLink. Tirez la sangle jusqu'à ce que le crochet du FlexLink s'accroche sur le premier trou de la sangle. Pour fixer le GA10 sur le détecteur, alignez le manche du GA10 parallèlement au manche du détecteur
et glissez le C-clip dans la glissière du point d'attache sur le détecteur à la base de la poignée. Le ProSwing 45 Harness est fourni de base avec le GPZ 7000. Il est livré avec une tige J-strut supplémentaire et une traverse rigide de harnais pour soutenir davantage le détecteur. Maintenant, je vais mettre le bracelet S-Cuff sur le manche. Et la traverse rigide sur le harnais. Le cordon élastique bungee s'attache entre le bracelet S-Cuff et la traverse rigide. Le GPZ 7000 ne possède pas de haut-parleur intégré. Il y existe 3 manières d'écouter la tonalité sonore du détecteur, soit par un casque connecté directement au détecteur, ou via le haut-parleur sans fil WM12, ou avec un casque connecté au haut-parleur sans fil WM12. Aujourd'hui, je vais utiliser seulement le casque. Pour connecter le casque directement au détecteur, branchez la prise du casque dans la prise du module casque à l'arrière du détecteur. Le GPZ 7000 est vraiment facile à utiliser. Il y a seulement 6 étapes à suivre. Celles-ci sont indiquées dans le guide pratique. Mettez en route en utilisant le bouton marche-arrêt. Sélectionnez démarrage rapide et suivez les instructions. Sélectionnez réinitialiser les paramètres. Lancez une élimination des interférences. Lancez une compensation d'effet de sol avec Quick Track. Et commencez à détecter. Faire une bonne compensation d'effet de sol est important pour réduire les interférences liées au sol et pour pouvoir entendre de faibles signaux en réponse à de l'or. Lorsque le sol interfère fortement, vous pouvez utiliser la ferrite Minelab pour une meilleure compensation d'effet de sol. Cette méthode avancée peut être effectuée dans le cadre de la séquence de démarrage rapide en suivant les instructions fournies. Trouvez une zone dépourvue de cible et placez la ferrite sur le terrain. Sélectionnez démarrage rapide et suivez les instructions. Réinitialisez les paramètres. Lancez avec élimination des interférences. Lancez une compensation d'effet de sol avec Quick Track en tenant le bouton appuyé. Assurez-vous que vous passez presque immédiatement la tête de détection sur la ferrite. Continuez à balayer la tête de détection sur autant de terrain que possible, pendant 10 à 12 secondes, tout en passant la tête de détection sur la ferrite à chaque balayage. Relâchez le bouton et commencez à détecter. Suite à cette brève introduction, vous pouvez voir que le GPZ 7000 est facile à configurer et permet de commencer à détecter rapidement. Pour en savoir plus sur le meilleur détecteur d'or au monde, visitez le site web de Minelab ou contactez votre revendeur Minelab le plus proche.